AG 2, les versets 4 à 9. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Donc je rappelle le thème de l'année qui est « Travaillez car je suis avec vous », qu'on a tiré précisément des versets 4 à 5. Amen. Et dans le premier acte de l'année, c'était la reconstruction. Il est question d'un temple, donc il fallait que Dieu reconstruise son temple. Et on a dit que Dieu, quand il a reconstruit son temple, il place l'esprit qu'on appelle l'esprit de vie. C'est là que Adam est devenu un être vivant. On a aussi vu qu'en fait l'Église est vivante grâce à la présence du Saint-Esprit. Notamment à la Pentecôte, on a dit qu'il y eut un vent impétueux. Et je vous ai expliqué qu'en fait, c'était la même réalité qu'il y a eu dans Genèse quand Dieu souffla. Mais dans Actes, on dit qu'il y eut un vent impétueux. Pourquoi? Parce que pour l'Église, qui est encore plus fort que celui d'Adam, pour l'Église, il y avait beaucoup plus de personnes. Donc Dieu a été obligé de souffler violemment afin que les disciples deviennent témoins comme Jésus avait dit. Amen. Et nous sommes maintenant dans l'acte 2, l'équipement. Dis après moi, acte 2, équipement. Parce qu'en fait, le thème de l'année, c'est de travailler car je suis avec vous. Après que Dieu ait reconstruit son temple, après que Dieu ait placé le Saint-Esprit, on a lu la dernière fois que le Saint-Esprit aussi donne des choses. Amen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jésus avait dit, méchant que vous êtes, si vous demandez le Saint-Esprit, le Père donnera le Saint-Esprit. Et puis Jésus a encore dit, je prierai le Père afin qu'il donne le Saint-Esprit. Et en lisant, on s'est rendu compte que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a aussi donné. Amen. Et ce que le Saint-Esprit donne, c'est un équipement, afin que la personne commence maintenant à travailler, afin que la personne commence maintenant à faire la volonté de Dieu sur la terre des hommes. Et nous avons commencé le deuxième acte de l'équipement en étudiant la parabole des 5 talents. Amen. On a dit qu'il y a un maître qui a donné à ses serviteurs des talents, à chacun selon sa capacité. Le premier a été faire valoir, le deuxième aussi. Et pour le troisième, le Seigneur a dit, serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant et paresseux. Et on avait vu que, en fait, quand on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien que nous soyons le temple du Saint-Esprit, mais quand nous venons à l'église, le Père nous voit comme des vases. Et on avait lu dans le livre de Timothée qu'il y a plusieurs vases dans une maison. Mais il y a des vases d'or, d'argent, il y a des vases de terre. Et puis on précise qu'il y a des vases d'honneur et il y a des vases d'un usage vil. Amen. Et on a compris par là que ceux qui sont vases d'honneur, c'est ceux qui servent à quelque chose. Car l'apôtre Paul a précisé, vase d'honneur utile au maître. Alors pour être utile au maître, il faut d'abord être aussi équipé par ce même maître. Parce que nous ne travaillons pas parce que nous avons des ambitions. Nous travaillons parce que Dieu a décidé. Et Dieu place son esprit au cœur afin que son esprit nous montre ce que nous devons faire, pas ce que nous voulons faire. Je répète, le Saint-Esprit est là pour nous montrer ce que nous devons faire, pas ce que nous voulons faire. Vous voyez, si les gens veulent faire, si les gens travaillent en faisant ce qu'ils veulent, vous allez voir qu'il y aura un seul pays où il y aura un seul continent où il y aura des prédicateurs, ce sera le continent américain. Vous allez voir, il n'y aura pas de prédicateurs en Afrique. Parce que ça n'intéresse pas les pasteurs de prêcher en même temps tu vois des cafards et des moustiques. Okay? Donc tout le monde allait aller là où coule le lait et le miel. Voilà pourquoi c'est le Saint-Esprit qui dit ce que nous devons faire. Donc il peut prendre quelqu'un qui est dans le confort moderne aux États-Unis et l'envoyer en Afrique. Parce que cette personne doit aller en Afrique.
Mais ça ne signifie pas que cette personne veut aller en Afrique. Ok? C'est comme moi qui vous parle, je suis avervé. Je ne vous ai jamais dit que je veux être avervé. Hein? Quand je dis ça, les visiteurs commencent à regarder les sols. Le sol ne prêchera pas aujourd'hui. Hein? Quand je dis ça, les gens ont l'impression qu'il est en train de dire qu'en fait, il ne nous aime pas tant que ça. Ce n'est pas une question de ne pas aimer tant que ça. Dis pour moi, acte 2. L'équipement. Et on avait dit que équiper signifie pourvoir quelqu'un de quelque chose de nécessaire en vue d'une activité, d'une utilisation précise. Donc quand le Saint-Esprit vient donner quelque chose, il y a un but. Amen. Et on avait dit que équipement, c'est l'action d'équiper. Donc il faut savoir une chose. Comme tu es devenu vivant en recevant l'esprit de vie, on avait dit que le vivant, c'est celui qui est doué de vie. Et on avait vu que celui qui est doué de vie, c'est celui qui a des capacités naturelles et qui a des dons spirituels. Ok? Et puis de la même façon, on avait dit que comme l'Église aussi l'Église est une Église vivante, l'Église aussi a ses dons spirituels et des ressources naturelles. Pour ce qui est des dons spirituels, on avait lu dans la Bible a dit, il a donné les uns pour apôtres, pour pasteurs. Ce sont des dons. Ok? Un pasteur est un don. Même si tu vois que c'est un homme comme toi. Mais pour l'Église, c'est un don. Et l'Église aussi a des ressources naturelles. Et les ressources naturelles de l'Église, ce sont les chrétiens. Mais les chrétiens ne l'ont pas compris. Ils sont la ressource de Dieu pour régler les problèmes sur la terre. Ne l'ayant pas compris, eux, ils viennent à l'église seulement pour être bénis. Et puis quand ils repartent au dehors, on ne sait même pas qui ils sont. Ok? Dis après moi, je suis la ressource de Dieu. Je suis la ressource de Dieu. Non, dis-le encore, je suis la ressource de Dieu. Je suis la ressource de Dieu. Acte de l'équipement. Donc tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous l'avez déjà compris, est venu avec ses dons. Ok? Voilà. Écoutez, ne parlez pas de dons spirituels s'il n'y a pas Saint-Esprit. Ce n'est pas biblique. Ok? Ne parlez pas de dons spirituels s'il n'y a pas. Vous allez voir ce matin, nous allons voir quelque chose de très intéressant. Nous allons voir quelque chose de très intéressant. Parce que recevoir le don spirituel n'est pas tout. En fait, le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, ce qu'il donne en premier, ce n'est pas le don spirituel. Ce n'est pas le don spirituel, et nous allons le comprendre tout de suite. Nous allons dans le livre de Jean au 15e chapitre, les 11 premiers versets. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses à votre joie soit parfaite. Vous voyez, là, il est question de porter du fruit. Dis pour moi, porter du fruit. Porter du fruit. Parce qu'en réalité, quand on dit vase d'honneur, en fait, c'est un vase qui porte du fruit. Qui porte du... Mais vous allez remarquer que ce n'est pas dans le sens que nous avons l'habitude de penser. Ok? Permettez-moi de définir c'est quoi porter du fruit. Porter du fruit, c'est produire des résultats utiles. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit, porter du fruit, c'est produire des résultats. On n'a pas dit des résultats. Ok? Non, est-ce que quelqu'un me suit déjà? Vous voyez, les gens vont dire, non, j'ai travaillé, voici le résultat. Non, porter du fruit au sens biblique du terme signifie produire des résultats utiles. Parce que tout résultat n'est pas positif. Ok? Quelqu'un qui a échoué, c'est un résultat. Quelqu'un qui a réussi, c'est un résultat.
problème des gens, ils parlent quand c'est la réussite, et pour eux c'est un résultat. Non, l'échec aussi est un résultat. Oui. Quand une entreprise, en fin d'année, fait son bilan, quand on dit le résultat de l'entreprise, ce n'est pas toujours un bénéfice. Une perte aussi est un résultat. Le problème, c'est que la perte n'est pas un résultat utile. Sauf si tu ne veux pas payer les impôts. Oui, je suis financier, je sais comment réfléchissent les escrocs. Ok? Le bénéfice est normalement un résultat utile. Sauf si tu trouves que tu vas payer les impôts sur ça. Mais porter du fruit dans le sens biblique du terme, c'est produire des résultats utiles, intéressants. Le synonyme, c'est fructifier. Donc, rapporter des bénéfices, des avantages. Ok? Et donc, le fruit dont nous parlons, dont la Bible parle, c'est un résultat positif. Le fruit est un résultat positif. Amen. Mais vous voyez que Jésus a dit, pour porter du fruit, il faut demeurer en lui. Ok? Comme lui, il a demeuré dans son Père. Et celui qui demeure en lui, demeure également dans le Père. Mais à un moment, il va aller plus loin vers la fin du verset. Je vais vous retrouver. Le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous voyez? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que, 1, mon Père sera glorifié, 2, que vous serez mes... Vous voyez? Dans la mentalité, dans la pensée de Jésus, qui est disciple, c'est uniquement celui qui produit des résultats utiles. Non, ton voisin, la pièce n'est pas encore tombée. Regarde ton voisin, réveille-toi. On est en train de prêcher. Didi, on est en train de prêcher. Je répète le verset 8. Écoutez bien. Si vous portez beaucoup de fruits, on n'a pas dit un fruit. Hein. Ok? Si vous portez beaucoup de... Bon, quelqu'un est déjà étonné parce que, je ne sais pas si tu l'as remarqué, bon, beaucoup d'habitude, beaucoup ne prendra jamais S. Ok? Mais on a dit beaucoup de fruits. Et là, fruit n'a pas pris S. Nous n'avons pas la même Bible. Qui dans sa Bible, fruit à S? Non, il faut m'aider. Parce que si j'avais dit après le culte baigné, vous allez parler. Il faut m'aider. Fruit à S. Fruit à S. Fabienne, fruit à S. Il faut la laisser. Mais ce n'est pas grave, on va expliquer. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. 1, on porte beaucoup de fruits dans quel but? Que le Père soit glorifié. Et que vous serez mes disciples. Vous voyez, pour Jésus, un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui a accepté Jésus seulement. Accepter Jésus, c'est le début du disciple-là. Pour Jésus, être disciple, quelqu'un qui porte beaucoup de... Oui, dis à ton voisin, on va changer ta vision que tu as de l'évangile. On va changer ta vision que tu as de l'évangile. Non, répète-le avec sourire. Hein, on va changer ta vision que tu as de l'évangile. Il va fuir, il va dire non, le pasteur va envoyer les chrétiens me chasser. Non? Écoutez bien. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Vous voyez? La clé ici, c'est demeurer dans l'amour de Dieu. Amen. Demeurer dans l'amour de Dieu. Quelqu'un me suit? Dis pour moi, acte 2, équipement. Je vais lire quelque chose de très intéressant pour compléter la pensée. Nous sommes dans Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voyez, on retrouve encore cette notion de donner. Le Saint-Esprit a été donné. Et là, l'apôtre Paul précise qu'en fait, le Saint-Esprit qui t'a été donné a aussi donné l'amour. Quelqu'un me suit? A aussi donné... Alors nous savons que le Saint-Esprit apporte les dons spirituels. Mais avant ça, le Saint-Esprit donne d'abord l'amour. On a dit l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. C'est-à-dire tout ton cœur est comme un champ et le Saint-Esprit est venu semer l'amour. Ok? Est venu semer. Vous allez voir, vous allez comprendre ce matin pourquoi les gens parlent en langue et leur vie ne change pas. Ok? Bon, on va encore compléter notre pensée avant de la développer. Nous allons dans Galates, le 5e chapitre, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre... Ouais, on a parlé, on a dit le fruit de l'esprit, on a cité. Vous me suivez? Oui, vous me suivez? On a cité les fruits, on n'a pas parlé des dons spirituels. Ok?
Donc, l'apôtre nous enseigne ce matin, nous rappelle ce matin, parce que quand tu as déjà lu quelque chose, peut-être que tu n'as pas compris, nous rappelle ce matin, nous ouvre les yeux ce matin, nous éclaire ce matin, les fruits de l'esprit, ok? C'est ce qu'il a cité. Et les fruits de l'esprit, ce ne sont pas les dons spirituels. Quelqu'un ne comprend pas. Les fruits de l'esprit, ce ne sont pas le don spirituel. Les dons spirituels, c'est ce qui est avec le Saint-Esprit. Le don spirituel, en fait, c'est ce qui permet de manifester la puissance que le Saint-Esprit apporte. Mais le fruit que le Saint-Esprit place d'abord dans la vie d'un homme, le fruit dont il nous équipe, la Bible vient de dire, c'est l'amour. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Ok? Quand tu as reçu Jésus, Jésus t'a équipé de son esprit et son esprit t'a d'abord équipé de l'amour. Ton esprit n'active pas d'abord les dons spirituels. Son esprit t'équipe d'abord de l'amour. Pourquoi? On a vu la dernière fois que le don, le talent si vous voulez, ou le don, c'est quelque chose qui t'ouvre la porte. On l'a lu dans Proverbe. Il est dit, le don spirituel, les présents d'un homme, lui ouvre la porte et lui donne accès auprès des grands. Ok? Le don spirituel trouve la porte et te donne accès auprès des grands. Mais si Dieu t'a doté d'un don qui te permet d'accéder à la présence des grands, ce n'est pas pour que ce soit juste un passage éclair parmi les grands, mais c'est pour que tu demeures parmi les grands afin de les influencer. Car ce n'est pas toi qui dirige le monde, ce sont les grands qui dirigent le monde, mais toi tu vas les influencer. Pourquoi? Parce qu'ils vont commencer à diriger le monde à travers tes conseils. Ok? Donc il faut demeurer longtemps parmi les grands. Et ce qui fait demeurer un homme parmi les grands, ce n'est pas son talent ni son don, c'est le caractère. Amen. Ok? Et le caractère est façonné par les fruits de l'esprit. Ouais, dis à ton voisin, l'évangile, c'est l'évangile. Écoutez bien, hein? Écoutez bien. Écoutez bien, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Vous voyez, avant de désirer les dons spirituels, comme a dit l'apôtre Paul, il faut s'assurer que le premier équipement, l'équipement de base que Dieu donne aux gens par le Saint-Esprit, l'amour, est assis dans ton cœur. Et le même apôtre va dire, même si je parle en langue, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Et il a dit, si vous voulez manifester les dons spirituels, je vais vous enseigner la voie par excellence. La voie par excellence, c'est l'amour. Tiens pour moi, acte 2. L'équipement. Voyez, Dieu, le Saint-Esprit te donne d'abord l'amour. Vous voulez demeurer dans mon commandement, demeurer dans mon amour, ok? Quand Jésus a dit ça, qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il était en train de dire en fait, pour un chrétien, un véritable chrétien né de nouveau, ayant reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, ok? Le premier domaine dans lequel il doit porter du fruit, c'est la parole. Non, quelqu'un n'a pas compris. Je répète, un véritable chrétien, le premier domaine dans lequel il doit porter du fruit, c'est la parole. Parce que Jésus a dit, si vous demeurez dans mes commandements, vous demeurez dans mon amour. C'est-à-dire que l'amour que le Saint-Esprit t'a donné, la première chose que cet amour va faire, c'est te pousser vers la parole. C'est le premier fruit qu'un homme doit poser, un chrétien. Quand la personne est poussée dans la parole, la personne est entrée maintenant dans ce que Jésus dit, demeure. La personne est en train de demeurer. Et quand la personne est en train de demeurer, automatiquement, dans son caractère sera façonné par ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. Et quand le caractère est façonné par le fruit de l'esprit, quand le Saint-Esprit active les dons spirituels, quand tu vas exercer le don spirituel et que tu as attiré les hommes à toi, quand on va voir ton caractère et que ton caractère est assis, les gens en question ne te laisseront pas partir. Ok? C'est l'exemple de la vie de Joseph. Joseph n'avait pas été appelé pour conseiller Pharaon. Joseph a été appelé pour donner une explication. Ça relevait du spirituel. Ça, c'était le don que Dieu a placé en lui. Quand il a donné, maintenant comme il a un caractère assis, ok? Il a monté au Pharaon qu'il était plein de bonté. Parce que ce n'était pas son problème si l'Égypte va connaître la faillite. C'est quoi son problème?
mais rempli de bonté, va dire au Pharaon, en fait, ce qu'il faut faire, c'est pendant les 7 premières années où il y aura en abondance, épargner 20%. Ok? Pharaon va le regarder, Pharaon va poser une condition, alors qu'il sait qu'il n'y a que Joseph qui peut répondre à cette condition. Pourquoi il a fait cela? Parce qu'autour de lui, il y avait des mages, des magiciens. Donc s'il dit sur moi, est-ce que quelqu'un a un esprit pour pouvoir m'aider pendant cette période? Le Pharaon va dire, où je vais trouver quelqu'un qui a l'esprit de Dieu qui repose sur lui. Ok? Parce qu'il sait qu'il n'y a que lui, il n'y a que Joseph qui a ça, puisque les autres se sont cassés les dents pour les anges. Et Pharaon va lui donner la place. Ok? Il faut savoir une chose, le fruit de l'esprit, en fait, le Saint-Esprit quand il est venu, parce que vous attendez tout ce quand je vais prier le jour où on va prêcher les dons spirituels pour les activer. Ça ne sert à rien qu'on active le don spirituel dans ta vie si tu n'as pas compris que Dieu a d'abord produit l'amour. D'ailleurs, la présence de Jésus sur la terre est le fruit de l'esprit de vie. Quelqu'un n'a pas compris? Je disais donc que la présence de Jésus sur la terre est le fruit du Saint-Esprit. Gabriel va dire, le Saint-Esprit te couvrira par son nom et la puissance du Très-Haut descendra sur toi. Et le Saint-Enfant sera appelé cet enfant de Dieu. Donc la présence de Jésus, Jésus sur la terre était le fruit de l'Esprit. Ok? Jésus était le fruit, mais Jésus était un homme. Un homme qui a manifesté bonté, patience, bienveillance. Pourquoi? Parce que Jésus était le fruit de l'Esprit. Ok? Si tu es chrétien, tu es le fruit de l'Esprit. Dieu t'a d'abord équipé du Saint-Esprit, qui t'a d'abord donné l'amour. Pourquoi? Ouais, vous verrez que sans amour, le don spirituel ne sert à rien. Puisque l'apôtre Paul qui a expliqué ses dons, détaillé ses dons, va dire, or le don spirituel a été donné pour l'utilité commune. C'est-à-dire, le don spirituel est réservé pour ceux qui aiment. Ok? Donc le jour où tu as reçu un don de Dieu, ne crie pas trop, ne saute pas au plafond. Parce que tu as reçu quelque chose pour les autres. Pas pour toi. Pour les autres. Pas pour toi. C'est dans le sens que Jésus a dit, si tu veux être le plus grand, sers un maximum. Sers un maximum. Dis pour moi l'équipement. L'équipement. Non, dis pour fort, l'équipement. L'équipement. Oui? Le chrétien doit d'abord chercher la parole. Parce que la parole est la seule preuve. Chercher la parole, c'est la seule preuve d'amour que tu peux donner à Jésus et que Jésus accepte. Oui, hein? Nous ne venons pas à l'église parce que c'est dimanche. Non? Moi, je viens à l'église parce que c'est écrit. Moi, je ne viens pas à l'église parce que c'est dimanche. Vous voyez, quelqu'un peut être dans la pratique de la vie chrétienne sans être dans la vie chrétienne. Vous allez demander aux gens pourquoi tu vas à l'église parce que c'est dimanche, non? On va à l'église parce qu'il est écrit qu'il est doux pour les frères de demeurer, qu'il faut aller dans la maison de Dieu où Dieu va verser sa bénédiction. Parce que c'est écrit. Pourquoi tu fais rien le dimanche? Oh, parce que c'est un jour férié. Non! Moi, je ne fais rien le dimanche parce que c'est un jour qu'il est écrit dans la Bible. Dieu se reposa le 7e jour et c'est un jour sanctifié, dédié à Dieu. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Et pourtant, on peut être à la même église, prier le même Dieu. Mais le même Dieu n'entend pas tout le monde. Parce qu'il y en a qui sont là parce que c'est dimanche. Il y a d'autres qui sont là parce que la parole dit que ça, c'est un jour spécial de culte. Ok? Dis après moi l'équipement. Ouais, le Saint-Esprit est d'abord venu t'équiper de l'amour. Parce que si les dons spirituels ne sont pas soutenus par l'amour, tu es foutu. Tu vas finir dans la divination, comme plusieurs. Eux, ils ne savent que voir. Mais lire les versets bibliques, là, c'est lourd. C'est la preuve que tu n'aimes pas Jésus. C'est la preuve que tu n'aimes pas, mais tu vois. Moi, je ne suis pas contre ce que tu vois. Ok? Mais moi, ce qui m'intéresse, Jésus a dit, on reconnaît les arbres par le fruit. Par le... Moi, je ne suis pas contre ce que tu vois. Oh, je te vois survoler la Belgique. Je te vois à côté du nom de Jésus. Il y a ton nom. Et Dieu me dit, il n'a jamais vu un nom grand comme le tien, à part le nom de son fils. Ce n'est pas mon problème.
l'as lu dans quel verset? Ah, moi je ne comprends pas. Quand je prends la Bible, je dors. Ça signifie que tu es animé par un autre esprit. Non, je vous dis la vérité. Moi, ça m'arrivait. Quand j'écoutais une prédication, je dors. J'écoutais une prédication, je dors. Un jour, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Hein? Sans avoir sommeil, sans être fatigué comme ça, j'écoute une prédication, je dors. Vous voyez, quand on commence à faire une introspection, comment dire, une auto-évaluation, on devient honnête. Vous allez dire, non, c'est normal, j'étais fatigué. Non, 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 non. Moi, j'ai conclu qu'il y a un esprit. Moi, pas toi. Toi, tu conclus que tu es fatigué. Voilà pourquoi tu vas rester fatigué toute ta vie. Moi, j'ai conclu qu'il y a une présence qui veut m'empêcher d'accéder à l'information. Un jour, maintenant, j'ai dit, non, aujourd'hui, là, je ne dors pas. Donc, je dormais, je résistais. Je suis resté éveillé jusqu'à la fin de la prédication. Quelle prédication? Quel enseignement? Je veux dire, ah, Seigneur, j'ai dormi 3 fois, j'ai raté ça. J'ai compris que quelqu'un voulait m'endormir, alors j'ai décidé que je le dors. J'ai pris le prédicateur, j'ai avalé ses prédications. Il s'appelle Mamadou Karamiri. Oui, moi je suis comme Ivan Kassan, je ne cache pas mes sources. Tout le monde doit accéder à l'information. J'ai avalé toutes ces à cause d'une prédication qui m'a fait dormir 3 fois. Oui, toi tu allais te réveiller, je dors. Peut-être qu'il est sorcier toi-même. Toi tu vois que les autres sorciers. Moi je me suis dit non, 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 il y a un problème. Quand je suis resté éveillé, quelle prédication? Le monsieur prêchait 2 heures. Pour moi, c'est comme si c'était 15 minutes. Donc, je peux recommencer la prédication. On va dire, mais depuis le matin, tu es là. Je te rends compte que oui, ça fait 5 fois de 10 heures. Je n'ai même pas mangé, je m'en fous. Je suis libéré. Le Saint-Esprit apporte d'abord l'amour. Vous allez comprendre pourquoi, vous voyez. La Bible dit, la loi est venue par Moïse, ok? La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Il a vécu parmi nous, plein de grâce et de... Mais il faut se demander, c'est quoi la grâce? C'est quoi la vérité? Ah oui. Parce que quand on parle de grâce, les gens pensent que c'est une période. C'est une période dans laquelle on peut faire des bêtises et demander pardon. Non. Quand on regarde la Bible, on comprend une chose. La grâce de Dieu, c'est son amour. La grâce de Dieu, c'est son... Mais la vérité, c'est quoi? C'est sa parole. L'amour de Dieu et la parole de Dieu sont venus sur la terre par Jésus. Donc voilà pourquoi quand Jésus te suscite, il met l'esprit qui va te permettre d'aller chercher la vérité. Or, quand tu vas chercher la vérité, tu es en train d'activer l'amour, tu es en train de prouver que tu l'aimes. On a dit la grâce et la vérité sont venus par... Vous voyez, il n'y a que celui qui a d'abord recherché l'amour avant les dons spirituels. Il n'y a que celui-là qui peut dire que là, je parle de moi-même. Là, c'est Dieu qui m'a parlé, comme l'apôtre Paul. Il y a des versets où il dit, ça c'est moi. Il dit, ça c'est la vérité. Ça c'est la présence de la vérité en lui. Il dit, pour moi, si vous voulez m'écouter, pour ce qui est du mariage, moi je pense ça. Il n'a pas dit, Dieu m'a dit de vous dire ça. Vous voyez les gens qui disent là, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Parce que Dieu ne ferme pas la bouche à une personne qui a dit Dieu m'a dit. Mais fais attention au dernier jour. On ne va pas te fermer la bouche, mais barbecue. Ok? Dis pour moi équipement. Acte 2, équipement. Quand le Saint-Esprit est descendu en toi, il a d'abord semé l'amour. Et l'amour a ses fruits. C'est ça qui façonne ton caractère. Ce n'est pas le don spirituel. Hein. Ne rêvez pas. Hein. Puisque l'apôtre a dit que quelqu'un peut parler en langue et ne pas avoir d'amour, il est comme une cymbale qui retentit. Ça signifie que le caractère n'est pas façonné par le caractère est façonné par l'amour. Ouais. Plus tard, il va dire dans 1 Corinthiens 13, à partir du 4e verset. La Bible déclare. Bon, moi, dans ma version, il est marqué charité, c'est la même chose. La Bible déclare, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. La charité fait quoi? Donc l'amour se réjouit de la vérité. Ok? Autrement dit, tant que tu n'as pas commencé un processus d'études ou de lire la Bible,
Le Saint-Esprit que tu as reçu à la nouvelle naissance n'est pas encore dans un état où il est réjoui. Parce que lui, il ne se réjouit que de la vérité. Oui, écoutez, il faut lire la Bible là. On a dit ce qu'il n'aime pas, ce qu'il est, mais on a dit il se réjouit. On ne t'a pas dit que l'amour se réjouit de la patience. Donc quelqu'un n'a pas compris. Dis à ton voisin, sois attentif. Écoutez bien, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'offre point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de la justice, mais elle se réjouit de la vérité. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a répandu dans ton cœur l'amour de Dieu, pas ton amour, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne cherche qu'une seule chose pour être complet, c'est la vérité. Ok? Donc tu ne peux pas dire, moi je n'aime pas lire la Bible, je vais me concentrer sur la prière. Tu as un sérieux problème. Le Saint-Esprit ne va jamais tressaillir de joie en toi. Et quand le Saint-Esprit ne tressaillit pas de joie en toi, les dons spirituels, tu auras du mal à les manifester. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui invoquent le parler en langue. Oui, je vous dis, il y a beaucoup qui invoquent. Le pasteur a dit Baba, lui il a entendu, tu as entendu Baba. Moi j'ai dit Baba, je n'ai pas dit Baba. Toi tu as entendu, c'est un son. Et tu vas à la maison, Baba, il y a quoi? Je parle en langue. Je parle en langue plus que vous tous. À ces personnes, il faut répondre, il n'y a pas de problème. On attend de voir maintenant le fruit de l'esprit. C'est pas une question de parole en plus que moi. C'est une question de caractère. Hein? C'est une question de... Et vous remarquerez que l'amour de Dieu commence à agir dans la vie des gens quand le caractère change. J'ai reçu une personne mercredi, hein? Ça m'a fait rire. On parlait d'une de ses sœurs qui avant était dictateur. Elle dit, hé, il y a un tel, son changement, extra. J'ai éclaté des... J'ai dit quoi? Extra. Elle a changé avant. Extra, ça c'est l'amour de Dieu répandu. Avant d'être dictateur. Bonjour, il y a bonjour. T'en as fait les mains. T'es sale. Bonjour. Oh, tu sais pas qu'il faut être propre. Tu es une belle fille déjà. Il faut être propre. Hein? Dieu t'aime. Oui, vous comprendrez pourquoi il est écrit, tu veux un poste de responsabilité dans l'église. Ok, voici les critères. Bon témoignage de la maison. Du dehors et de l'église. Parce que Dieu sait, quand le fruit de l'esprit va commencer à se manifester dans ta vie, ce n'est pas le pasteur qui va voir en premier, c'est d'abord ton papa là-bas. Ok? C'est d'abord, les gens viennent ici comme ça. Oh, mon père, il m'aime bien, je l'ai convaincu. Je reçois le papa, il dit, papa, parle tes enfants, tu as confiance en qui? Personne. Hein? J'ai compris que le fruit de l'esprit dans la personne, c'est où? Vous voyez, c'est ce qui a fait que l'église est devenue bizarre. Nous avons cherché les dons spirituels, nous avons cherché les miracles, nous sommes passés outre l'amour de Dieu. Or, Jésus a dit, pour porter beaucoup de fruits, quand tu portes beaucoup, pas un, beaucoup, tu vas glorifier Dieu et tu es son disciple. Pas un. Voilà pourquoi il a dit à celui qui était allé cacher, serviteur méchant et paresseux, il dit, tu aurais pu prendre mon argent, placer dans les banques, j'aurais récolté quoi? Les intérêts. Et je vous ai dit, porter du fruit, c'est quoi? Produire un résultat utile. Pas produire un résultat. Produire un résultat. Et pour porter beaucoup de fruits, vous ne pouvez pas faire sans l'amour de Dieu. Vous aimez ce nom, équipement, le Saint-Esprit. Toi, Dieu va t'utiliser dans les paroles de connaissance, mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour aller exposer l'adultère des autres. Les gens qui voient là, ils ne voient que des problèmes. Ça, c'est quel Dieu? Toi, tu vois que des problèmes. Tes prophéties, c'est toujours des prophéties négatives. Ça, c'est quel Dieu? Lui, il est sorcier. Lui, il ne réussira pas. Dieu m'a montré. Il est méchant. Dieu te montre que les mauvaises choses, sans te révéler comment les régler.
Ça, c'est pas Dieu, ça. Parce que Dieu n'écrit pas la division entre les gens. Ok? Dieu va séparer l'ivraie et le vrai. Il va pas les diviser. Ils ont la même vision. Eux tous, ils viennent à l'église. Mais Dieu va... Parce que diviser, c'est deux visions. Donc, ne cherchez pas. Je ne dis pas que opérer de l'ordre spirituel, c'est pas bon. Non, non, non. Je suis en train de dire ce que l'apôtre Paul a dit. C'est l'apôtre Paul qui a prêché les dons spirituels. Vous ne pouvez pas commencer à prêcher les dons spirituels différemment. Ce n'est pas biblique. Il a dit, je vais vous montrer la voie par excellence. Et c'est ce que je fais ce matin. Et cette voie, c'est l'amour. Donc, il faut entrer en toi et commencer à considérer. Je ne dis pas que tu n'as pas l'amour. Ça, c'est une fausse information. Ça, c'est un mensonge du diable. Tu es né de nouveau. Tu as l'amour de Dieu. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, alors tu n'es pas né de nouveau. Dans ce cas, il faut venir me dire, je ne suis pas né de nouveau, on va te conduire au Seigneur. Mais toute personne qui est née de nouveau a l'amour de Dieu répandu dans son cœur par le Saint-Esprit. Tu ne pourras pas constater cela tant que tu ne vas pas maintenant chercher la vérité. Car la grâce n'est pas venue seule. La grâce est venue avec la vérité. La grâce est la vérité. Vous bénéficiez de la grâce, vous ne cherchez pas la vérité. Voilà pourquoi vous êtes dans les problèmes. Ok? Or Jésus a dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Quand on a gardé sa parole, quand la grâce et la vérité sont assis en toi, et que le Saint-Esprit maintenant, jusque tu es devenu utile, tu dois maintenant porter beaucoup de fruits. Il active les dons spirituels. Ok? Mais les gens peuvent soupirer aux dons spirituels. Prier, 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 prier. Comme ils sont déjà en eux, ça va faire quoi? Ça va se manifester. Ça va se... Mais si tu n'as pas les bonnes motivations, c'est foutu. Ok? Vous savez que beaucoup de... Je vais m'inclure pour ne pas vous froisser. Beaucoup de nos parents achètent des maisons en Afrique juste pour prouver aux voisins qu'ils ont réussi dans la vie. Et ils vont dire, non, je vais aider, il y a ma soeur là-bas qui est locataire. Non, 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 non. La véritable raison, c'est pour montrer aux gens que... Voilà pourquoi les gens qui mettent pour gérer leur montrent aussi que... Toi, tu veux que je gère dans ta maison, il est où le contrat de travail? Rien. C'est quelle entreprise? On ne sait pas. Il est où le plan de retraite? Tout ça, on ne sait pas. Ok, d'accord, j'accepte de gérer ton bien et je bouffe aussi l'argent. Tout travail mérite un salaire. Voilà pourquoi moi je ne fais pas ces trucs-là. Moi là, c'est même pas dans mon esprit. Appeler l'Africain, je vais acheter une terre, tu vas gérer, gérer quoi? Gérer quoi? Et vous allez voir, les gens ont dépassé près de 2000 € pour aller en voyage, voir si c'est bien. Toi, tu n'es pas fait pour le business. Oui. Parce qu'on ne peut pas payer un billet aussi cher juste pour voir si c'est bien. Tu n'es pas fait pour le business. Il faut arrêter. Non, non, sérieux, si tu es dans cette salle, arrête. Tu n'es pas fait pour le business. Quelqu'un qui est fait pour le business ne peut jamais faire une dépense comme ça. Quand on rentre dans les sommes de 2000 €, la dépense doit s'appeler investissement. Pas charge. Paye bien d'avion pour aller voir, c'est une charge. Et puis tu as vu, et puis tu es triste, et puis tu reviens ici. Les gens ne m'aiment pas. Aime-toi toi-même. Et deviens intelligent. Vous n'avez pas l'évangile, vous voulez seulement comme ça. Non, j'ai bâti moi. Moi en Afrique, j'ai construit. Et alors? Et alors? Toi-même, tu dis que je vais rester ici à cause de la santé. Mais tu as bâti quoi là-bas? Orgueilleux. Ça, c'est l'orgueil. Non, je vais aller finir ma retraite là-bas. Arrête ça. Quand tu vas aller là-bas, le premier moustique qui te pique, le premier jour de palu, avion, ravitaillement ici. Et puis quand tu vas revenir, c'est dormir dans les salons des gens. Parce que tu as tout vendu. Tu as un problème. Or, si tu l'avais fait par amour, les gens, eux là-bas qui sont là-bas, eux-mêmes vont commencer à t'aider. Mais eux-mêmes, ils savent aussi que tu as fait ça pour te vanter. Regardez les gens, ils peuvent ça, ils ont passé 2018 maintenant, ils n'ont pas de vêtements. Hein. Ils mettent les mêmes vêtements, mais 2 semaines avant de l'acquis. Zara va connaître leur carte bancaire. H&M là. Donc quand tu descends là à l'aéroport, même les gens qui te regardent savent que ça là, il n'a pas encore même enlevé le ticket. Pour montrer aux gens que tu es bien. Ok? Ça c'est pas là. Oui, sans motivation, ce que tu... En fait, l'importance, l'utilité de ce que tu fais est toujours due
à la qualité de la motivation. Quelle est ta motivation? Toi, tu veux que Dieu commence à t'utiliser dans le parler en langue. Quelle est ta motivation? Quelle est ta motivation? Je me souviens, je suis allé à un culte, je parlais en langue, j'étais là debout, je parlais en langue, j'ai fermé les yeux. Dieu me montre un autre culte qui se passe ailleurs. Donc c'est comme si j'étais là-bas et de l'autre côté. Et de l'autre côté, je me suis levé, j'ai commencé à dire aux garçons qui me modéraient, ainsi parle l'Éternel, voici ce que Dieu dit. Et puis à la fin, je suis ici. Et puis Dieu me dit, à la fin du culte, il faut aller lui dire. Les Congolais, moi je vais aller dire. Il dit non, et puis il me répète 2 jours après, il faut le dire. Je suis allé dire à la personne était choquée, il a dit, Dieu m'a visité, c'est exactement les mêmes mots que tu as dit. Tu veux parler en langue de quel but? Moi j'ai parlé en langue, pas pour être fort, pour obéir à Dieu. Et dans le naturel, comme ça, l'avenir à merveille. Vous ne me connaissez pas, hein? Je suis têtu, hein? Oui, quand Dieu m'a dit va, vous savez ce que j'ai fait? J'entends une voix. Va à Verviers. Il y a des voix ici. J'ai dit, tu vas prêcher à Verviers. Hein? Pourquoi? Quoi? Verviers. Et puis il rajoute, si tu ne vas pas à Verviers, partout où tu iras, toi tu n'auras jamais rien de moi. Comme je suis bon mathématicien, j'ai calculé mon âge. J'ai calculé l'âge de la retraite que je n'aurai pas. J'ai regardé le visage des millionnaires. Bon, c'est un beau visage, on va quand même l'aider. Oui, non, je vous dis, hein, écoutez, quand je vous dis qu'il ne faut jamais s'attaquer à cette fille-là, ce n'est pas pour vous parler. Elle fait partie des raisons qui m'ont permis de venir ici. Je me suis fait une raison. Je n'ai pas accepté clairement. Arrêtez de mentir aux gens. Dieu m'a appelé, j'ai dit oui, je suis venu menteur. Dieu va t'appeler. Dieu, quand il t'appelle, tu te rends compte que c'est la mer rouge à traverser. On a écrit que dans Moïse a levé le bâton. Moi j'ai le bâton de Moïse. Hein? Oh, je vais étendre la main. Quelle main? J'ai dû me chercher des raisons. L'une des raisons c'était Mimi. Je me suis dit, donc si je vais là-bas, qui va la protéger? Qui va l'enseigner? Et puis tu m'as dit, tu vois, hein, tu vas se réfléchir. Hein? On est là. Il n'y a pas que Mimi. Il y a aussi Nicole. Un talent comme ça qui peut être caché seulement dans les bêtises. Je suis venu. Mais quand tu viens pour autre chose, après tu dis, bon, maintenant que tu es là, bon, Mimi, maintenant c'est bon. On fait quoi? Dieu négocie. Dieu négocie. Et dès que j'ai accepté comme ça, un jour on m'appelle, monsieur, on vous fait tel virement. Il dit, si j'étais congolais, on était dans le bus qui allait à Liège. Ouais, c'était tellement la galère que j'allais à Liège en bus. Parce qu'il n'y avait pas assez pour prendre le train. Si j'étais congolais, je suis là dans le bus, j'allais danser votre danse. C'était des grandes choses. Hein? Le Dieu derrière, on a commencé à réfléchir. On va prendre les maisons, on va dire, ok. D'accord, il faut commencer par l'église. Hein? Toi, tu viens ici, tu es content. Ah, vous avez ça? Non! C'est des trucs que j'ai fait. Le cœur avec des nœuds. Heureusement, je suis bien marié. Il y a d'autres femmes, tu vois, c'est pas bon. On va mettre quoi? Cette tête-là. Tu vois pas qu'il manque. Vous appelez ça comment? Closure. Tu vois pas mes joues là. Tu vois pas qu'il manque canté. Hein? Pendant que j'ai hésité, elle me dit, j'attends encore pour acheter le micro et les chaises. On va s'asseoir par terre jusqu'à quand? Ah, Seigneur. Quelle est ta motivation? Je ne parlerai pas des dons spirituels tant que tu n'as pas encore compris. En fait, sans l'amour, on va perdre notre temps. Les dons spirituels ont été prêchés. Les gens l'ont compris. On a prié. Ils l'ont reçu. Ils sont allés faire quoi? On ne sait pas. Parce que l'église est vue comme un endroit d'illettrés. Oui, on nous voit comme les illettrés. Donc quand un pasteur écrit un livre, pour eux, c'est comme... C'est une révélation. Donc, tu sors d'où? Un jour, quelqu'un m'a écrit, il m'a dit, oh, félicitations, pasteur, parce que dans l'évangile, on a aussi besoin des gens intelligents. Oui, je vous dis la vérité. Il m'a dit, félicitations, pasteur, parce que dans l'évangile, on a aussi besoin des gens intelligents. Ça veut dire quoi? Il a constaté qu'il n'y en a pas. Ou très peu. Vous rigolez, mais c'est ça.
Tu parles à une maman de 66 ans qui a l'âge de ta mère, comme si c'était ta petite soeur. Dieu me dit, toi maman, lève-toi. Tu es impoli ou quoi? Toi maman, lève-toi. Parle avec respect. La Bible dit comment il faut parler aux grandes personnes. Toi maman, lève-toi. Il y en a même, il est tout petit, tout jeune, il est imberbe. La maman, elle est toute fatiguée. Ma fille, lève-toi. Tu es malade. Tu as un sérieux problème. Vous voyez, ça, c'est les dons spirituels sans le caractère. Ma fille, lève. Donc, j'ai vu les vidéos tout de suite. Je l'aimais bien. Dès qu'elle a dit ça, j'ai zappé. Mais on est poli comme ça. La maman des gens, ma fille, lève-toi. Tu es imberbe. Tu n'as même pas 25 ans quand je vois là. Ma fille, lève-toi. Prends ces lettres. B, E, N, J, A, N, I, N. Benjamin, c'est qui? C'est mon mari, c'est ton mari. Il faut le ramener ici. Oh. Toi, tu es africain, tu ne sais pas que les hommes ont l'habitude de prendre des femmes plus jeunes. Déjà, une vieille, tu dis ma fille, lève-toi. Et puis tu dis comme ça, il faut ramener son mari ici. Tu es malade. Et puis elle dit, l'homme de Dieu a dit, papa sérieux qui a étudié. C'est qui ce troubadour? Père les pépés. Énergumène. Moi je vais venir là, il me connaît. Il a étudié où? Vous voyez les pères qui baissent toujours le nez comme ça. On n'est pas pour des aventuriers. Pourquoi? Vous avez cherché le charisme. Caractère, zéro. Oh, le caractère, c'est l'amour de Dieu. Ouais. Vous voulez être des bons disciples. Jésus a dit, quand vous avez commencé à produire beaucoup de fruits, c'est là que vous êtes mes disciples. Commencez à produire beaucoup de fruits, vous êtes ces... Toi, tu en as que un, deux, puis tu es là. Je suis là. Moi, j'ai arrêté ces histoires-là. Ah, je suis dans les ministères. Pourquoi? Parce que tu as organisé une conférence. Non, moi, j'ai arrêté ces histoires-là. Ministère, là, c'est un grand mot. Ah, je suis dans les ministères. Nous, les ministres d'aujourd'hui, les vieux sont fatigués. Les cow-boys fatigués. On va changer les messages. Hein? Vous vous rendez compte, après 35 ans de ministère, Dieu apparaît à son prophète, dit, bon, maintenant tu vas aller en Afrique parce que ton stage est fini. Tu sais, de 35 ans, tu as vu ça à quelle école? Et puis quand il a dit ça, il n'a même pas voulu s'asseoir. Je me dis, les gens de mon bureau, il ne s'assied pas, il dit ça. Il m'a dit, oui, 35 ans déjà. Bah, il dit, bon, on va manger. Il dit, Un jour, je lui ai demandé, donc moi je suis en stage. Il a rigolé. Il a dit, mon fils, travaille seulement. Il a dit, travaille seulement. Et puis je lui ai dit, mais Dieu m'a dit le message d'aller c'est travailler. Tu as vu, je l'ai dit quoi? Travaille seulement. Il était quand même dit, sors de votre mentalité là. Moi je suis dans le ministère. Jésus a dit, on l'a lu, quand tu commences à produire beaucoup de fruits, c'est là que tu es son disciple. C'est là que tu es. Donc le ciel a reconnu Pierre comme apôtre Pierre quand les 3000 sont venus à l'église. Pas quand ils étaient dans la chambre haute. Ah oui. On a reconnu Philippe, serviteur, quand il a gagné la Samarie. Toi, tu n'as même pas gagné ton père. Tu prends ton iPhone 8. Tu vas faire un live. Dans 5 minutes. Man of God. L'homme du moment. L'homme du retour à la vision de l'aigle, l'homme qui voit au-delà de voir. Prophète scanner. Dans 5 minutes, live, tu es malade ou quoi? Et puis dans le live, tu prêches quoi? Mes messages. Je vais faire un live aussi. Non, je lui ai dit, je vais faire. Quand j'ai dit ça, les gens ont arrêté. Les gens faisaient ça. Un jour, je rentre sur Facebook, je vois ma prédication. Quelqu'un a mis ça, pensée du jour. Quand je cherchais Dieu, j'étais avec moi. J'ai pris cette pensée, il faut arrêter ça. Si Dieu te parle, écris, mais ce que moi j'ai dit, il ne faut pas dire. Vous voyez, caractère, c'est... Et puis vous cherchez des sorciers. La sorcellerie, c'est quoi? C'est l'hypocrisie. Tu dis, venez, on va entrer dans la présence de Dieu, toi-même tu es dehors. Oui, je vous dis. Vous savez, il y a des gens que je ne prendrai jamais à travailler avec moi. Vous savez pourquoi? L'une de ces personnes-là, une fois, j'ai rêvé, Dieu m'a montré en vision que la porte était fermée. Elle était toute frappée. J'ai regardé, mon Dieu, c'est seulement elle. Puis je me suis réveillé, je dis, Seigneur, ça veut dire quoi? Elle dit, elle, il ne faut jamais la
La même personne, une fois Dieu me montre encore, je la prends maintenant, parce que les hommes sont têtus. Je la prends. Le jour où je la prends, première réunion, elle vient, elle fait n'importe quoi. Je me suis réveillé. Il m'a dit, il ne faut pas la prendre. Mais l'homme est, un jour je l'ai pris. Viens, tu vas manger avec le coup. Pendant qu'on va manger là, on dirait nous-mêmes on existe. Même moi qui ai payé, je n'existais pas. On ne me parlait même pas. Et la personne commence à parler à une personne qui a dit, elle ne parle jamais. Tu reçois la personne de bourreau, tu dis, elle, je ne l'aime pas. Mais le jour là, il n'y a qu'à elle qu'elle parle. Moi, j'ai payé, je me suis dit, je vais me déposer mon argent. Puis je suis rentré, je lui ai dit, il m'a dit, tu as vu, je t'ai dit quoi? Vous les hommes, vous êtes. Je dis, non, Seigneur, je voulais tester. Tu veux tester quand on t'a déjà montré? Ouais, le don spirituel, s'il n'y a pas l'amour. Ouais, s'il n'y a pas l'amour, je vais me réveiller. Toi, Dieu m'a montré, toi, jamais je te prendrai. Ça, c'est pas l'amour. Pour te montrer qu'en fait, je te prends pas parce que tu as un problème. Pour te réveiller que tu as un problème. Viens, on va manger. Toi, on t'invite à manger un pasteur, vraiment. On va aller voir. Donc, je regarde les yeux, je dis, ma femme, elle est invisible ou quoi? Je regarde les yeux, je dis, c'est quoi ça? On est allé en groupe et il s'est formé un groupe dans le groupe. La Bible appelle ça division. Toi, tu vas laisser une personne comme ça. Oh non, je vais corriger. On ne corrige pas les divisions. On ne corrige pas. On ne corrige pas les divisions. On ne corrige pas. Ouais. La main de Jésus. Pendant que tu es en train de prêcher, il y a des gens qui sont assis. Ah, le jour où je ferai le coude du Seigneur. Il va voir. On va se prendre la salle de la police, ce sera en face. Et c'est quoi? 11h. Ce sera 10h30. On va voir. Ah, là, avec qui va jouer au piano. Ah, nous, ce sera batterie. Quel est le but que tu cherches l'Esprit de Dieu, les dons spirituels? Toi, tu cherches quelque chose. On t'a équipé de quelque chose de plus important. Moïse est prophète. Hein? Moïse est prophète. Moïse est prophète. Qui peut me citer seulement une des prophéties de Moïse? Non, citez-moi seulement une des prophéties de Moïse. Citez-moi là où Moïse a dit ainsi parle l'Éternel. Citez une. Citez seulement une. Mais on reconnaît qu'il est vrai prophète. Quand on l'a critiqué, quand Dieu a puni la personne qui l'a critiqué, quand Dieu l'a écarté, Moïse a fait ses genoux, a prié pour Myriam. L'amour de Dieu répandu dans son cœur. Quand Dieu a décidé, ce peuple, je vais l'exterminer, Moïse dit, commence d'abord par effacer mon nom. Après, tu les attaques. Dieu a laissé tomber. L'amour de Dieu répandu. Mais on dit, il n'y a pas eu un prophète comme Moïse dans Israël. Vous avez entendu sa prophétie? Vous voulez seulement nous prophétiser, nous montrer que Dieu parle à travers. On s'en fout. Les hommes, ce qui vont attirer les hommes en toi, c'est le don. Mais quand ils vont demeurer avec toi, c'est le caractère. C'est le caractère. Un monsieur comme Roland Dallot, par exemple, je ne le connais pas. La première fois qu'on s'est vu, qu'on a discuté, il n'avait plus envie qu'on parte. Il ne savait pas que nous aussi, on n'avait plus envie de partir. Il m'a dit, vous habitez où? Ah, couple, que vous partez déjà. Et puis il regarde, il se rend compte, je ne suis même pas dans mon église. Vous partez déjà, vous habitez loin. Demain, vous allez venir. On a dit, même pasteur, même tout à l'heure, on est là. Mais il n'était pas chez nous. Même nous, on disait, pasteur, on ne peut pas parler plus. Le caractère. Après avoir dit le ainsi dit l'Éternel. Avant ça, on a déjà remarqué un homme assis. Un homme de renommée internationale. On lui donne la question vendredi, on dit samedi, tu dois être là à telle heure, à 9h. Samedi, il était là à 8h. Habillé comme mon épouse lui a dit de s'habiller. Et puis quand il vient, il demande à mon épouse, comme ça, c'est comme tu veux, c'est bien comme ça. Quel caractère! Je me connais plus. Tu sais combien d'églises? Tu connais la terme, c'est moi qui l'ai formé. Tu sais ce que je vois? Caractère! Caractère! Par l'amour. Et puis, il demande, en fait, des questions, je les ai reçues la veille, j'ai pas eu le temps de tout traiter. Bon, j'ai tout traité, mais j'ai écrit. Ça dérange si je garde mes écrits. J'ai envie de me mettre à lire. Serviteur et serviteur. Et puis vous êtes impressionné par la personne.
Quand l'émission s'arrête, la personne vous dit clairement, je suis impressionné par vous. On dit, oh, toi jeune fille, tu as commencé ça depuis quand? En juillet. Le mari est où? Jeune homme, viens. Écoutez la question. Je peux prier pour toi? Pas toi, viens, lève-toi, je vais prier pour toi. Tu es malade ou quoi? Garde ta prière un peu. Et puis écoutez. Est-ce que tu peux te mettre à genoux? Mets-toi à genoux, tu me connais? Voilà le nouveau pasteur là. Et puis il a commencé, ainsi dit l'Éternel. Caractère. Vous voyez, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Comme vous n'avez pas le caractère, vous faites n'importe quoi. On te corrige. La personne venait à l'église, on se attend. Quand tu l'as corrigé, il commence à traîner les pieds. Ça signifie que tu venais travailler pour toi, pas pour Jésus. Ah, quand on m'a parlé, je ne travaille plus. Moi, dès que tu me dis ça, non seulement tu ne travailles plus, je te prendrai aussi plus. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, on est là dans une mascarade, tu travailles pour toi. Ah, là-bas, on m'a mal parlé. Caractère, zéro caractère, zéro. Pourquoi? Vous n'avez pas compris, il faut d'abord chercher l'amour. L'amour de Dieu est déjà répandu dans ton cœur là, que moi je ne vois pas. Il y a déjà l'amour de Dieu. Va chercher la vérité. Va chercher, et vous allez voir, ça va se manifester. L'amour de Dieu, c'est ça que Dieu nous a d'abord équipés de son amour. Il n'y a pas de relation avec Dieu sans amour. Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas envoyé Jésus parce qu'il a vu que le monde était. Dieu a tant aimé et il a répandu dans nos cœurs son amour par son esprit. Ça forme notre caractère de chrétien. Et Jésus va dire, si vous dites bonjour uniquement aux gens que vous aimez, vous faites quoi d'extraordinaire? Les païens en font de même. J'ai aussi dit, non, là-bas c'est les sorciers. Ils pensaient que j'allais dire, ah oui, les sorciers. Mais j'ai dit, c'est des sorciers, il fallait les prêcher l'évangile. Toi, tu as rencontré un sorcier, tu l'as laissé sorcier. Tu finiras avec lui en fait. Oui, il est écrit, hein, quand quelqu'un est bizarre. Dieu a dit ça à son prophète. Si tu ne lui as pas annoncé l'évangile, son sang va retomber sur tes mains. Donc, vous qui avez rencontré des gens bizarres, et puis qui avez fui là, avant qu'ils ne reviennent, il vous laisse le temps de vous rattraper. C'est écrit, hein, Dieu a dit à son prophète, si tu ne parles pas, son sang va retomber sur tes mains. Si tu parles et qu'il n'écoute pas, son sang retombe sur ses propres mains. Mais si tu ne parles pas, ça retombe sur toi. Il est sorcier, on a fini. Il faut dire au sorcier, Dieu me dit, vous êtes en erreur. Il ne doit pas écouter. Là, tu peux partir. Là, tu peux. Et moi, une fois que je t'ai dit que tu es en erreur, tu ne vas pas écouter. Je pars en paix. Le caractère. Ah ouais. Hein. Voilà pourquoi la Bible a dit, Dieu a dit en cette année 2018, travaillez car je suis. Je vous avais annoncé que beaucoup vont s'essouffler. Parce que aller chercher la parole là, ça, c'est ton travail. C'est ton travail. À l'époque, vous qui êtes jeunes, vous qui êtes nés en Europe, vous ne savez pas. À l'époque, en Afrique, pour savoir qu'un homme était amoureux, il fallait qu'il écrive une lettre. À l'époque, les amourettes avant, c'était la lettre à amour scolaire. Même si vous êtes dans la même classe, vous me savez de quoi je parle. Regardez comment c'est commence à rire. Les souvenirs reviennent. Même si vous êtes dans la même classe, donc il va écrire sur un papier, il n'est pas courageux, il donne à son ami, il va donner. Il dit, amour scolaire. C'est ce que Jésus a fait. Il a écrit. Toi, tu ne lis pas. Toi, tu viens l'adorer. Mais Jésus me dit, bon, moi, ça de quoi je parle. Livre, tu ne sais pas, amour scolaire. Donc, quelqu'un t'aime bien, il écrit. S'il est courageux, il glisse lui-même, il met son nom. S'il n'est pas courageux, il envoie son copain. Et si tu ne l'aimes pas, il est moche comme ça. Si tu l'aimes. Moi, je n'aime pas les histoires comme ça. Mais quand tu dis que tu n'aimes pas les histoires, mais avec un regard, il me dit, il y a un match. On appelle ça amour scolaire. Hein? Vous voyez, vous êtes nés à des bonnes époques. Hein? Maintenant, des Snapchat, à notre époque, c'était ça. Quand c'est comme ça, tu crées l'amitié avec la petite sœur. Hein? Faites attention si quelqu'un se rapproche de vos petites sœurs. Les gens qui ne sont pas courageux font toujours comme ça, Fabien. Ah,
j'aime bien ta soeur Ornella. Vous êtes déjà en train de gagner ton cœur petit à petit. Tu vas dire à Ornella, va dire à Fabienne que je l'aime beaucoup. Ah, et à Fabienne, il t'aime bien. Moi aussi je l'aime bien. Oh, c'est toi qui vas le faire avec. Le caractère. Il y a un caractère chrétien. La Bible dit, Jésus l'a démontré. Vous voyez ce qui est merveilleux avec Jésus, c'est quoi? Après la croix, ok, il te donne une vie, ok, mais tu as besoin de te servir de ce qu'il a fait avant la croix pour la mener à bien.